comprendre que le bien que Dieu leur a donné au début, et c'est très compliqué parfois à comprendre, on a l'impression qu'elle se transforme en mal. Mais voilà que les rabbins nous enseignent une chose, c'est que dans le bien, il faut faire très attention parce qu'il peut toujours y avoir une part de choses que nous ne comprenons pas et qui peuvent d'apparence tourner à notre désavantage. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul va dire une chose très surprenante qui m'avait toujours beaucoup étonné. Il dit que le monde, et il parle du monde de son époque, mais c'est le monde d'aujourd'hui qui s'est beaucoup empiré depuis, il dit le monde est en train de connaître les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, c'est comme une matrice qui souffre. Vous savez tous que, vous qui êtes maman, ici je vois beaucoup de femmes devant moi qui êtes maman, je ne sais pas surtout les mamans là, vous faites signe les mamans où elles sont là, les mamans. Tous les mamans qui sont là savent très bien que lorsque tu arrives à 9 mois de grossesse, le temps est venu pour accoucher. Tu portes donc en toi la vie. Mais tu sais aussi parfaitement que si la grossesse dépasse 9 mois, 10 mois devient très problématique. 11, encore pire. 12, on n'en parle même plus. Ça demande absolument une sortie de la matrice, sinon c'est la mort. Et le monde est un peu dans cette situation, même beaucoup, où le monde est lui-même dans des douleurs incroyables, alors que le monde était conçu à l'origine comme étant un endroit de paix, un Éden de bonheur. Le monde est devenu aujourd'hui une matrice dont le mal a pris possession, et il est plus que temps aujourd'hui que le monde sorte de cette matrice. Il est plus que le temps que le monde qui est en train de subir les douleurs de l'enfantement. Mais qu'est-ce que c'est que les douleurs de l'enfantement? Eh bien, les douleurs de l'enfantement, moi je ne suis pas une femme, je ne connais pas ça, mais enfin on sait quand même que les contractions sont voulues par le corps pour dire maintenant c'est le moment d'expulser. Eh bien, le monde aujourd'hui connaît des contractions extrêmement violentes. Pourquoi? Parce que le monde doit sortir de cette matrice pour passer dans un temps de bénédiction. C'est pourquoi ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des terribles contractions du monde. Ce qui nous apprend une chose, c'est que bientôt, il y aura la libération. Et voilà que le peuple d'Israël se trouve en terre de Mitzraïm, c'est-à-dire d'Égypte. Et il est battu, il se rend compte que le temps est venu de sortir de la matrice Égypte. Et Pharaon, évidemment, devient le moyen pour que le peuple se rende compte que le temps est venu pour quitter cet endroit. Le pire pour beaucoup de gens, c'est que lorsqu'ils sont dans les souffrances, ils finissent par tellement s'y habituer que ça devient pour eux normal. Mais il n'est pas normal que nous vivions constamment dans la souffrance. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il faut à un moment donné que nous quittions la souffrance, sortir de cette souffrance pour passer dans un autre niveau qui sera le niveau du chemin qui va nous conduire vers la promesse. Le peuple d'Israël, Dieu a un but pour lui. C'est la terre d'Israël. C'est le but de Dieu, la terre d'Israël, les amener dans la terre de la promesse, celle qu'il avait donnée à Abraham, mais les voilà enfermés. Et avant de passer par la mer, il va falloir briser cette matrice et ces contractions qui vont devenir extrêmement violentes. Et Pharaon est en train de refermer la matrice, il veut l'empêcher de sortir. Mais lorsque Dieu va donner les 10 plaies d'Égypte, il va frapper l'Égypte, Pharaon, et nous en parlerons dans les prochains cours, va être obligé de céder. Il va devoir briser cette matrice. Et chose absolument fantastique, c'est que pour sortir de la matrice complètement, il va falloir qu'il passe par l'eau. Le premier-né va sortir par de l'eau. C'est pourquoi Moïse, Dieu dit à Moïse une phrase absolument unique. Et il ne la dit pas n'importe qui, il parle à Pharaon. Et Dieu dit à Moïse, tu iras vers Pharaon et tu lui diras, laisse sortir mon fils. C'est-à-dire le nouveau-né qui est dans la matrice.
Je l'y avais mis, c'était une bénédiction. Maintenant, ça tourne au moment le plus dramatique. Si ça continue, ils vont mourir et il faut que je les sorte. Mais lorsqu'ils sortiront, je les ferai sortir comme tout nouveau-né par de l'eau. C'est ça la mer Rouge. Il y a d'autres raisons. Mais, vous savez, Dieu dit, je les ai mis devant la mer parce que si je les avais fait passer par l'autre chemin, ils auraient rencontré des ennemis. Et écoutez bien le texte, mais c'est absolument génial. Il dit, mais ils ne sont pas habitués à faire la guerre, ils n'ont jamais fait la guerre. Comment se battraient-ils contre les peuples ennemis? Lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, tu ne peux pas lui apprendre à marcher, à courir, à faire des mathématiques, à aller se battre avec ses copains, mais ça n'existe pas ça. Il dit, mais non, il faut passer par un endroit où ils n'y auront pas ces problèmes avec leurs ennemis. Donc, lorsque Moïse parle à Pharaon, et il ne lui dit pas, laisse sortir mon peuple. Je ne sais pas comment Pharaon a compris, je ne sais pas comment ça a résonné dans sa tête, lorsque Pharaon va lui dire, laisse sortir mon fils premier-né, laisse sortir mon Béchor. Pharaon, il a dû se dire, mais c'est qui ce Moïse-là? Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui-là? Il est fou, c'est pas possible. Laisse sortir mon fils, mais dans la pensée de Dieu. Et c'est là que je crois que l'apôtre Paul est en train de bien réfléchir. Et il se dit, mais le fils qui est sorti, évidemment qu'il est sorti de l'eau. Il ne pouvait pas aller dans la terre de la promesse sans passer par l'eau. C'est pourquoi même le fils premier-né de Dieu, le Mashiach Yeshua, il devait sortir de l'eau pour pouvoir rentrer dans son ministère. C'est l'image fondamentale. Et c'est pourquoi, dans tout ce trajet, le Mashiach est toujours avec Israël. Lorsqu'il passe la mer Rouge, le Messie est avec eux. C'est incroyable! Les os de Joseph l'accompagnent. Pharaon n'est pas du tout au courant d'ailleurs. Laisse sortir mon fils afin qu'il passe par la mer. Et ce qui est extraordinaire au niveau de la mer, c'est que lorsque la mer s'est ouverte, il y avait comme un mur à droite et un mur à gauche, et il passait à sec au milieu de cette mer. Le vent a soufflé, un vent d'Orient a soufflé, et il passe au milieu de l'eau. Et Paul va dire, ils ont tous été baptisés dans deux choses. Et là, c'est absolument extraordinaire. Ils ont été baptisés, écoutez bien, sous la nuée. Ils ont été baptisés sous la nuée. Dieu les avait... Vous vous rappelez du cours que je vous avais donné, que leur première étape était Soukhot? Le premier lieu où ils sortent d'Égypte, c'est Soukhot, puis ils vont partir. Ils vont partir et ils vont faire tout un chemin, et ils seront baptisés sous la nuée, ils seront baptisés dans l'eau, ministère de Moïse. Moïse à lui seul était capable de faire passer un peuple entier, 1,5 million ou 2 millions de personnes, dans un baptême commun, absolument extraordinaire, une puissance. Nous autres on fait des baptêmes, on en baptise un, puis le deuxième vient, on baptise le deuxième. Moïse a une telle gloire. Vous savez pourquoi Moïse est tellement rempli de cette gloire? Vous savez pourquoi? Parce que son nom, fondamentalement, il se trouve là-haut. Hashamaim, de l'eau, son nom est Moïse. Voilà un texte absolument extraordinaire. Au commencement, Dieu créa, de l'eau, son nom est Moïse. Oh là là, quel texte incroyable, fabuleux. Et ainsi, il est capable à lui seul d'avoir cette puissance pour casser une coquille qui était tellement dure. Il va briser cette coquille par 10 paroles divines et il va permettre que le peuple rentre dans un chemin après avoir été, comme dit Paul, baptisé en Moïse. Mes amis, le peuple d'Israël, je ne sais même pas s'ils sont véritablement conscients du privilège que Dieu leur a accordé. Un privilège absolument extraordinaire. Donc, cette sortie d'Égypte va les amener, nous en parlerons de samedi matin, dans des lieux particuliers.
Et devant cette mer fermée, il n'y a qu'un personnage dans toute la Bible qui a pu rentrer dans la matrice d'une façon particulière, c'est le Messie. Vous vous souvenez que je vous avais enseigné il y a déjà 2 ans, je pense, peut-être plus, que le Messie était rentré dans la matrice de Myriam sans qu'elle soit ouverte de l'extérieur. C'était de l'intérieur. Et un miracle s'est produit. Le peuple d'Israël, lui, est rentré de l'extérieur en Égypte pour en sortir en finalité. Et voilà que le peuple d'Israël va être baptisé. Il ne pouvait pas, il était impossible pour Dieu. Le peuple ne l'avait pas compris, très bien je pense. Mais il était impossible pour Dieu d'amener un peuple dans le pays de la promesse sans avoir été sous la nuée et sans avoir été baptisé en la mer. C'était impossible. Il y a un chemin que tous nous devons suivre. Lorsque j'étais jeune, vraiment, je ne comprenais pas du tout, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, 20-21 ans, je ne comprenais pas du tout ce qu'était le baptême d'eau. J'étais un réfractaire terrible. Mais un réfractaire incroyable. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un de vous qui était comme réfractaire comme moi. Moi, je vous assure, j'avais promis à mes parents, je leur avais dit, jamais vous ne me ferez tremper dans l'eau tiède devant tout le monde. J'ai dit, jamais, ce sera jamais, jamais. Et il a fallu, et vous savez ce qu'il a fallu? Il a fallu que Dieu fasse comme avec Pharaon, lui taper dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement cassé. J'ai compris qu'à un moment donné, Dieu est obligé de nous briser parfois. Je n'avais pas compris pourquoi il fallait être baptisé. C'est des années plus tard, lorsque Dieu m'avait vraiment, vraiment brisé, où j'étais dans une situation insupportable, où j'ai compris, pas tout, loin d'avoir tout compris, mais qu'il fallait quand même le faire parce qu'on m'avait dit, écoute, c'est un acte d'obéissance, et comme je ne voulais pas obéir, ben, il fallait bien obéir. Donc je me suis dit, ben, obéissons. Et je me suis dit, bon, je vais me faire baptiser. Mon baptême est très spécial parce que c'est dans une rivière tout à fait sale. Le pasteur tenait beaucoup à la rivière, donc je n'ai pas discuté. C'était un jour, il pleuvait en plus. Mais bon, je n'ai pas discuté. Je n'avais pas compris du tout, mais du tout compris, que si on veut atteindre la promesse de Dieu, y aller dans le pays que Dieu nous a promis, c'est qu'il faut passer par un chemin et qu'il n'y a aucun nouveau-né qui ne peut sortir s'il ne sort pas par l'eau. Dieu a mis des années, je vous assure, plus de 20 ans, 20 ou 22 ans, je ne sais plus, au moins 20 ans, 21 ans, pour que je puisse comprendre la nécessité de sortir de l'eau. En fait, je suis passé dans la mer, mais quasiment parce que Dieu m'a forcé de le faire. Parce que si ce n'était que pour moi, je ne serais jamais passé par là. Et c'est après des années, et quand je dis des années, ça veut dire il y a seulement 3-4 ans, que j'ai commencé d'enseigner le baptême d'eau d'une façon différente. J'enseignais qu'on sortait de l'eau, non pas de l'eau de la baignoire, ou de l'eau de la piscine, mais qu'on sortait de l'eau d'en haut. Et lorsque j'ai compris qu'on sortait de l'eau d'en haut, alors je me suis dit, mais je ne suis pas sorti de n'importe où. Moïse n'est pas sorti de n'importe où. D'apparence, il est sorti d'un panier qui était dans l'eau du Nil. Mais en réalité, lorsqu'on a pris cet homme, il est sorti de l'eau. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il était puisé de l'eau. Exactement comme le Messie, lorsqu'il était baptisé, la Bible ne nous dit pas qu'il est rentré dans l'eau, même si évidemment il y est rentré, mais on dit qu'il en est sorti. Tout cela, mes amis, c'est le message que Moïse est en train de dire au peuple d'Israël. Dieu vous a appelé. Alors là, on peut faire un jeu, on peut parler vraiment comme les Juifs. Hachem, là-haut, vous a sorti de l'eau, comme moi-même il m'a sorti de l'eau. De l'eau, son nom est Moïse. Hachamaïm. Mes amis, le ministère du baptême, le ministère de la sortie d'Égypte, ce récit est un récit qui est complètement connecté avec le ciel. Il n'y a plus rien de terrestre à ce niveau-là. Tout est complètement céleste. Complètement céleste. Lorsque nous touchons à ce niveau divin, on atteint des dimensions absolument impressionnantes.
Cette semaine, un serviteur de Dieu m'a écrit et me posait la question, une question aussi, une parenthèse que je fais, mais bon, faisons des parenthèses, c'est pas grave. Il me posait la question sur les 144 000. On se posait la question, pourquoi 144 000 dans l'Apocalypse? Écoutez bien les relations. 144 000, 12 000 de chaque tribu. Donc, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, 12 tribus. 12 tribus dans leur totalité, si vous voulez, et comme il y en avait 12, et que 12 représente la totalité d'une chose, 12 fois 12, 144. Donc j'explique pourquoi 144 000. Pourquoi 1000? Et vous allez comprendre le secret de la sortie d'Égypte. Le secret de la sortie d'Égypte, il est lié aux 144 000. Pourquoi 1000? Parce que 1000, c'est Aleph. En hébreu, on dit Aleph. Et Aleph, c'est quoi Aleph? C'est la première lettre de l'alphabet divin, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph. Et les rabbins nous disent que Aleph, c'est la lettre du divin, c'est le monde du divin. Et le monde du divin est fonctionnel par rapport à une valeur 1000. 12 fois 12, 144, connecté complètement dans le ciel. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit 144 connecté avec le monde du divin qui est dans une valeur 1000, 144 000. Le peuple d'Israël, 12 tribus, sortent, mais pas n'importe comment. Elles sortent parce que le divin, dans sa totalité, est intervenu pour les sortir. Quelle était la totalité qui a permis au peuple d'Israël de sortir? La valeur 1, qui va être multipliée par 10 pour les 10 plaies d'Égypte. Le peuple va se construire sur la valeur 1, la valeur divine fondamentale, multipliée par 10 pour produire les 10 commandements. Ainsi, nous avons toujours le Aleph qui est fondamental, et le Aleph, c'est le royaume du divin, dans du plus haut niveau que nous puissions comprendre, et il va agir, c'est pourquoi il est écrit que Hashamaim, c'est Hachem. Hachem, c'est le nom sublime. Celui dont il dit, il est le sublime, celui qui est le Aleph, c'est Hachem, Hashamaim, mais il est également le Shemi, son nom. Il est également Moshe, Moïse. Mes amis, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte par des miracles absolument surprenants, c'était complètement céleste. C'était quelque chose d'absolument inimaginable. Et Pharaon, qui croyait pouvoir rentrer dans le céleste à son tour, il a voulu rentrer dans la mer, mais nous en reparlerons samedi. Il veut rentrer dans la mer, mais au moment où il rentre dans la mer, ta bénédiction devient sa malédiction. Lorsque le monde veut prendre ta bénédiction, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas qu'il vient de toucher au niveau 1000, là-haut. Tu essaies de t'introduire dans la nature de Dieu de façon injuste. Dieu dit, je vais faire éclater ma gloire. Et Israël, et les Égyptiens, pardon, vont savoir qui je suis. N'aie jamais peur. Quand Dieu te bénit, c'est ta bénédiction. Quand tu sors et que tu traverses l'eau de la mer, c'est ta bénédiction. Et si quelqu'un veut venir s'introduire pour te la prendre, il ne sait même pas ce qu'il attend. Il a touché le Aleph. Et quand tu touches le Aleph, tu te mets dans des situations que tu ne peux plus du tout gérer. C'est fini. Vous savez, le monde aujourd'hui, avec tout ce que vous entendez, il croit qu'il est Dieu. Il croit qu'il est Dieu. Il s'est imaginé qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ils n'ont pas compris que la parole a déjà été dite et que tout est là-haut. Et quand Dieu dira « Stop !» Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire la vérité. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, ça s'appelle paro, la bouche qui dit du mal. Pharaon, l'esprit de Pharaon est sur cette terre, un esprit franc-maçon. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous allez dans les loges maçonniques, vous allez vous rendre compte que les loges maçonniques, à l'intérieur, c'est couvert de hiéroglyphes égyptiens et de dieux égyptiens.
Et qui dirige ce monde? Je vais vous dire qui dirige ce monde, c'est la franc-maçonnerie. Et ce sont ces personnages-là, pour la plupart, qui touchent à ce Dieu Égypte. Mais lorsque Dieu dit à Pharaon stop, c'est stop. Aujourd'hui, il croit qu'il dirige le monde, mais quand Dieu va leur dire stop, ce sera stop. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, si vous allez le sentir, je ne sais pas. J'ai l'impression, c'est une impression, que le temps qui vient, sur cette terre maintenant, c'est comme une sortie d'Égypte. Le monde est en pleine contraction. On a l'impression que la matrice va devoir céder. Il y aura encore de la résistance. Mais lorsque la matrice va céder, lorsque ça va éclater, je pense qu'il y aura un temps court. Mon avis, c'est mon avis, je ne fais pas de prophétie, c'est mon avis. Un temps court pour qu'il y ait une grande gloire qui vienne. Un temps de repentance. Et également, où nous allons voir, à travers tout ce qui va se produire, il me semble que plusieurs vont pouvoir accepter le Seigneur et passer par l'eau du baptême. Pour un temps extrêmement court, exactement, très court. Je pense que nous sommes dans des temps où le monde est en contraction, mais les contractions sont obligatoires, que ces contractions entraînent la sortie dans l'eau. Et la sortie de l'eau, ça veut dire que nous passons par un autre niveau, une autre dimension qui va amener beaucoup de gens à la connaissance de Christ et même à la repentance. Nous prions. Vous savez, David Wilkerson avait dit que il avait prophétisé, tout en disant qu'il n'était pas prophète, il a quand même prophétisé. Et il disait que les temps dans lesquels nous allons vivre maintenant et que nous vivons, il y aurait un réveil très court, puissant mais très court. Il n'y a aucune matrice qui puisse éclater et laisser sortir le premier-né s'il n'y a pas un temps où on doit se repentir et passer par le baptême. C'est pourquoi je crois que la Bible nous dit ils ont été baptisés sous la nuée et ils ont été baptisés dans l'eau. Nous sommes au seuil probablement de connaître pour un temps court un temps de gloire, un temps de repentance, et puis ça va se fermer et ce sera terminé. Le Seigneur revient. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons, même s'ils sont très difficiles à vivre, et si le peuple de Dieu prie, je crois que Dieu est en train de nous parler et de demander à son peuple de réfléchir dans l'état dans lequel il est aujourd'hui et se demander, mais est-ce que nous sommes prêts à quitter l'Égypte pour partir avec le Seigneur? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme les Israélites. Et Paul le disait dans la lettre aux Corinthiens, ne soyez pas comme les Hébreux qui, eux, ont résisté à Dieu. Les temps viennent où si l'Église ne comprend pas les temps dans lesquels elle vit sont arrivés, eh bien beaucoup vont regretter et vont vouloir s'accrocher à ce monde dans lequel nous sommes. En se disant, ah, nous étions si bien. Mais c'était si bien, je vais te dire, si tu es si bien, reste-y. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Si tu n'as pas encore compris que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps extrêmement difficiles, la terre est en train de se contracter, la terre va bien, elle crie de douleur, elle est dans les douleurs de l'enfantement, attendant que le monde puisse reconnaître le Messie. Nous sommes rentrés dans ces temps, mes amis. La sortie d'Égypte est un texte extrêmement prophétique qui nous apprend que bientôt le Messie va venir dans toute sa gloire. Et nous allons devoir nous trouver dans un temps où la nuée sera totale. Il va avoir une puissance incroyable, court mais puissant. Je le crois, moi je le crois. Et nous l'attendons. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est la bouche de Pharaon qui parle. C'est le Pharaon qui parle. C'est la bouche de Paro. C'est-à-dire, c'est
un esprit égyptien, de Dieu égyptien, esprit de mort, qu'on appelle la franc-maçonnerie, qui dirige ce monde. Et Dieu a dit, je vais les briser, je vais les casser. Ils voudront rentrer dans mon chemin, mais lorsqu'ils rentreront dans ta bénédiction, Dieu ne pourra pas les laisser continuer. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Nous sommes dirigés par des gens qui sont conduits par l'esprit de Pharaon, satanistes. Ils ont des projets démoniaques. C'est pourquoi la terre hurle. La terre n'a pas été conçue par Dieu pour supporter de telles horreurs, de telles choses et de telles personnes. Aujourd'hui, la terre hurle et bientôt la matrice va casser. Et lorsqu'elle va casser, je le dis et je termine, je crois qu'il y aura une nuée de gloire très grande mais très courte. Ils ont tous été sous la nuée en Moïse et dans l'eau. Je pense que l'Église aujourd'hui doit ouvrir ses yeux et nous devons regarder vers le ciel et nous dire, Seigneur, est-ce que nous sommes prêts pour sortir de cette matrice, d'un monde en train de hurler, passer par l'eau, dans ta nuée, pour atteindre la terre de la promesse. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner.